Agri-Challenge, le magazine nigérien de l'entrepreneuriat agricole et du développement durable. Très ravi de vous retrouver dans ce 37e numéro d'Agri-Challenge, le magazine nigérien de l'entrepreneuriat agricole et du développement durable. Chers téléspectateurs, bonjour. Au Niger, nous savons que l'élevage constitue la principale activité pour la majorité de la population. Ainsi, les dérivés de l'élevage, qui sont le lait et la viande, contribuent à couvrir les besoins alimentaires de la population. Pour accroître la production animale, l'insémination artificielle est l'une des méthodes favorables. Pour cela, Agri-Challenge consacre ses numéros à un atelier de formation régionale des acteurs des pays membres du programme de productivité agricole en Afrique de l'Ouest PPAO sur l'insémination artificielle et la gestion du troupeau de sélection qui s'est tenu du 12 au 25 mars à Niamey. Cet atelier a regroupé 26 participants venus du Nigeria, Gambie, Libéria, Ghana, Sénégal, Mali, Niger, Tchad, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Guinée, Togo et la Sierra Leone. Après des séances pratiques et théoriques à Niamey, les participants se sont également rendus à la station de Toukounous pour mettre en œuvre certaines techniques de l'insémination artificielle. Suivons, chers téléspectateurs, les coulisses de cet atelier de formation régionale sur l'insémination artificielle et la gestion des troupeaux de sélection. À tout de suite. Le Niger, pays d'élevage par excellence, avec plus de la moitié de la population qui pratique cette activité. La vente des produits dérivés de l'élevage place ce secteur en seconde position après l'uranium, selon la FAO. Dans le but de valoriser les potentiels agricoles disponibles et de satisfaire la demande sous-régionale, la Banque mondiale a initié le programme de productivité agricole en Afrique de l'Ouest PPAO. Ainsi, le Niger a choisi comme domaine de spécialisation la filière viande-bétail, d'où la création du Centre national de spécialisation en élevage CNSL. En effet, le Niger abrite du 12 au 25 mars 2018 le premier atelier de formation régionale des acteurs de pays membres du PPAO sur l'insémination artificielle et la gestion du troupeau de sélection. Étaient présents à cette formation le Nigeria, la Gambie, le Libéria, le Ghana, le Sénégal, le Mali, le Niger, le Tchad, le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, la Guinée, le Togo et la Sierra Leone. Agri-Challenge. C'est une formation qui va dans le sens de donner au Centre national de spécialisation tout son label. Et le label qui lui permet d'évoluer de centre de spécialisation en centre d'excellence. Et pour faire de l'excellence, l'un des critères pour cela, c'est de montrer que dans le domaine de spécialisation qu'on a choisi pour le pays, pour le Niger, qui est l'élevage, que nous pouvons, sur des aspects, soit des techniques, soit des technologies, nous avons la capacité de partager avec la sous-région. En ce sens que nous maîtrisons les technologies, nous pouvons donc former les acteurs de la sous-région à ce que quand ils repartent chez eux, ils puissent poursuivre le développement de ces technologies, mais également pouvoir aider le producteur qui souhaite utiliser ces technologies. Donc en gros, c'est une formation technique sur la méthodologie, sur la technique de l'insémination artificielle, mais également c'est une formation de partage pour faire connaître aussi ce que nous faisons au niveau de la sous-région en termes de développement de l'élevage. L'insémination artificielle permet d'améliorer les races locales tout en conservant les caractères d'origine ou sur le croisement avec des races exotiques plus performantes par importation des semences congelées. Cette pratique permet de diminuer les périodes improductives. Alors, l'insémination artificielle, c'est une technique de reproduction qui consiste à déposer la semence de mâle qui a été préalablement collectée et conditionnée dans les voies génitales de la femelle animale et
à un endroit idéal, au moment opportun, afin d'espérer une fécondation sans qu'il y ait contact avec le mâle. Alors l'insémination artificielle a plusieurs avantages, beaucoup. Le premier avantage, donc, ça permet de faire aussi de la conservation génétique. On a des races qui sont en disparition, en voie de disparition, ou qui sont menacées. Eh bien, ça permet de collecter et de conserver leur sperme et de pouvoir l'utiliser ultérieurement, de pouvoir donc diffuser, de pouvoir inséminer des femelles et repeupler. Donc, c'est ce qu'on appelle la cryoconservation. Ça, c'est un premier avantage. Le deuxième avantage, il est génétique. Ça permet donc de diffuser le matériel génétique d'un taureau performant connu à grande échelle dans le temps et dans l'espace. Dans le temps parce qu'on peut conserver de la semence pendant 15-20 ans et l'utiliser ultérieurement. Et dans l'espace, vous voyez, on peut collecter de la semence à Toukounous et aller inséminer à Agadez, aller inséminer dans tous les coins du monde. Donc, c'est un avantage énorme, ça permet une diffusion du potentiel génétique mâle sur une large échelle. Le troisième avantage, c'est d'ordre sanitaire. Ça évite les maladies qui sont transmissibles entre le mâle et la femelle, puisqu'il n'y a pas de contact entre le mâle et la femelle. Et nous, les mâles qui sont collectés, dans le cadre de l'insémination, ce sont des mâles qui sont sains. Et le dernier avantage, qui est un groupe d'avantages en fait, c'est d'ordre économique. D'ordre économique parce que quand on dispose de semences, on n'a pas besoin d'un taureau dans le troupeau. Or, si vous devez avoir un taureau dans le troupeau, vous êtes obligé de le nourrir pendant toute l'année. C'est des frais supplémentaires et donc ça évite ces frais. Au total, 26 chercheurs vétérinaires ont participé à cette formation. Ils ont eu droit à des cours théoriques sur l'insémination artificielle et également des séances pratiques sur les méthodes d'insémination. La première étape était la manipulation et passage du col des appareils génitaux de la femelle bovine. C'est une étape importante. On venait de faire l'anatomie de l'appareil génital femelle et de la physiologie. Et donc il était important que les apprenants voient qu'est-ce qu'il faut palper au niveau de la femelle, où est-ce qu'il faut faire le dépôt de la semence. Et c'est pratiquement toute la technique de l'insémination artificielle. On ne peut pas le faire sans connaître l'anatomie de l'appareil génital de la femelle. Chaque matin, on récupérera les appareils génitaux et qu'ils vont essayer de faire passer au niveau du labo, mais aussi surtout ça leur permettra de voir les difficultés qu'ils ont eues sur l'animal vivant. Et il faut évidemment de la pratique. Ils auront une douzaine de jours de pratique ici, mais une fois rentrés chez eux, ils doivent continuer à manipuler. C'est ça qui leur permettra d'être de véritables techniciens. Le Niger dispose des espèces emblématiques d'animaux, à l'exemple des moutons balami, les balibali et aussi les zébus azawak et bororo qui sont recherchés dans la sous-région. Le CNSL doit accélérer davantage des recherches afin de développer des technologies pour diffuser dans le secteur de l'élevage. Ainsi, au cours de cette formation, des participants ont suivi des séances pratiques sur les conditions et facteurs techniques de production. Ils ont également suivi des séances de synchronisation des chaleurs en insémination artificielle pour les races bovines. On est venu avec les stagiaires, les apprenants, pour suivre un processus d'induction de chaleur. C'est une seconde étape d'injection d'un produit qui permettra aux femelles de venir en ostrus. Quand on va retirer le dispositif qu'on a placé, on a synchronisé, on a utilisé une vingtaine de vaches. Ils sont en train de passer, donc c'est juste une injection. Et actuellement, nous sommes en train de faire une formation pratique en insémination artificielle. Il s'agit de synchronisation des chaleurs en pratique. Le Sénégal a toujours fait l'insémination artificielle avec les races étrangères et je pense que ça sera une occasion pour nous de l'appliquer une fois rentré au Sénégal. Le Niger, c'est un grand pays d'élevage, donc j'ai vu quand même qu'il y a des races très intéressantes telles que l'Azawak, le Goudali, qui sont vraiment des races laitières qui peuvent vous donner jusqu'à 7 litres de lait. Et je pense que c'est très très important. Et je pense aussi que c'est important de pouvoir conserver ces races-là aussi. Au cours de cet atelier de formation, les chercheurs ont rendu visite dans des fermes qui ont expérimenté l'insémination artificielle. Ces fermiers tirent aujourd'hui des revenus de cette pratique. J'avais quand même géré à un moment le ministère de l'élevage.
Et j'ai compris que notre pays a un sérieux problème de lait. Malgré l'effectif des bovins que nous avons, le lait est insuffisant. Donc c'est pour cela que j'avais réfléchi à l'époque. J'avais voyagé, demandé des experts, constaté ce que les autres pays ont fait. Et donc c'était en ce moment que j'avais proposé au président de la République et au gouvernement de trouver un moyen pour que notre production en lait augmente, et même en viande. Alors la solution qu'on avait trouvée à l'époque était l'insémination artificielle. On avait décidé de croiser nos races locales, bovines, aux races exotiques. Et là, l'histoire de l'insémination artificielle elle-même a commencé en 2008, 2009. Nous avions eu nos premières naissances en 2009 et d'autres naissances en 2010. Donc, on avait compris que la recherche était concluante parce que nos animaux, n'est-ce pas, nigériens de Toukounous étaient des animaux qui étaient entre 7 et 10 litres ou 12. Et là, dans le salon de l'agriculture de l'année dernière, nous avions exposé des vaches qui faisaient jusqu'à 23-25 litres jour en retraite. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces animaux aujourd'hui sont très différents des animaux dont nous disposons. Et nous pensons que le Niger, mais aussi la sous-région et toute l'Afrique, ferait bien de continuer ce travail d'insémination artificielle, de croisement des races, parce que la production à lait est aujourd'hui testée. Avec un nombre réduit d'animaux, nous pouvons disposer d'une quantité de lait assez importante. Alors, en recevant les chercheurs de la sous-région en insémination artificielle, mon impression est que la sous-région est en train d'avancer en matière de production laitière et même de viande, en élevage de manière générale. Ce qui nous avait déjà mis en retard, c'est de ne pas penser, n'est-ce pas, beaucoup à la science, beaucoup au croisement de races. Et c'est ce qui fait aujourd'hui. Nous avons plusieurs nationalités ici. Nous avons pratiquement une importante partie de l'Afrique de l'Ouest. Et nous pensons que les efforts de ces chercheurs conjugués apporteraient un plus à la sous-région. Pour le moment, j'ai 6 naissances et ils viennent de tester une dizaine de vaches inséminées. 5 sont positives. Ça veut dire qu'après leur mise en bas, on aura une petite dizaine de vaches inséminées, théoriquement très productrices de lait. J'ai dit, il y a 6 mises bas de ce métissage. Donc je renforce, je cherche une bonne dizaine de femelles, je les conserve, on les alimente bien et on va chercher ce haut rendement de lait. Parce que j'ai vu certains qui ont 22 litres de lait jour par vache. La moyenne c'est moins d'1 litre au Sahel, dans les conditions difficiles d'alimentation. Parce que ça va contribuer forcément à renforcer la sécurité alimentaire, surtout dans le volet laitier. Vous voyez, nous sommes un grand pays d'élevage, mais l'essentiel du lait nous vient d'ailleurs. Donc si cette technique marche et que les gens s'organisent, on pourra limiter la facture de l'achat de lait à l'extérieur. Agri-Challenge. Après les séances pratiques à Niamey, les participants à l'atelier de formation sur l'insémination artificielle et la gestion des troupeaux de sélection ont visité la station Toukounous située à 200 km de Niamey au nord de Filangué. Au niveau de la station de Toukounous se fait généralement la collecte, le contrôle, le conditionnement de la semence avant de passer à l'insémination avec les semences collectées. La station de Toukounous, c'est notre base de pratique. Le centre d'insémination artificielle de la faculté d'agronomie est installé au niveau de la station de Toukounous. Nous avons fait ce choix parce que notre centre, dans un premier temps, a voulu promouvoir nos races locales. Et là où nous avons les animaux en quantité suffisante et que nous pouvons manipuler comme nous voulons, c'est la station de Toukounous, et où aussi on a des animaux performants qui ont été sélectionnés. Or, pour diffuser la semence d'animaux,
il faudrait s'assurer que ces animaux sont performants. C'est pour ça que nous avons installé notre centre ici. Et nous pensons que, comme vous le constatez vous-même, c'est un cadre idéal pour la pratique parce que nous avons les animaux que nous pouvons manipuler comme nous voulons. Et donc, c'est pour ça que, après avoir manipulé à l'abattoir sur des animaux qui sont destinés à l'abattage, nous nous sommes dit, nous les amenons pour pratiquer ici sur des animaux et après nous allons évaluer la réussite de leur pratique plus tard. Afin de développer la production animale, l'utilisation de l'insémination artificielle est la méthode la plus favorable. Elle vise à planifier, contrôler et programmer les étapes de reproduction à des moments favorables pour l'éleveur. Au cours de cet atelier, les participants ont appris les différentes méthodes d'insémination artificielle. Les différentes étapes de tout ce processus-là, vous avez vu la collecte avec des jeunes taurions azawak, qui ont été sélectionnés il y a 2 ou 3 mois. Nous les avons sélectionnés sur la base de la production de lait de leur mère. Donc c'est le critère principal de la sélection de ces jeunes taurions-là. Ce sont des taurions dont les mères sont des élites. D'après la station, les élites sont les mères dont la production de lait est supérieure à 1400-1500 kg par lactation. Donc c'est le critère principal de leur sélection. Donc après le choix, nous avons vérifié leur aplomb, leur état physique. Donc sur le plan physique, ce sont des animaux qui sont bien portants, qui sont normaux, ils ne sont pas kiltopchides. Les aplombs, ils sont en mesure de faire un saut normalement pour sauter sur les femelles. Donc tout est normal. Et puis sur le plan sanitaire, ils suivent le schéma sanitaire de la station, donc ils sont en bon état. Donc ils n'ont aucun problème de santé sur tous les plans. Alors après avoir obtenu la semence, le sperme passe au laboratoire, on prend la semence et on passe à l'analyse de la qualité de la semence. Donc cette analyse consiste à voir un peu la motilité massale, c'est le terme technique. La motilité massale, c'est le premier indicateur de la qualité de la semence, voir si la semence est en bon état. On évalue ça. Ensuite, on détermine également la concentration du sperme, c'est-à-dire le nombre de spermatozoïdes qu'on peut trouver par millilitre. Ça aussi, on évalue ça avec ce matériel-là qui nous donne la concentration du sperme. Ensuite, après cette concentration, on cherche à voir ce qu'on appelle la motilité progressive. On fait une bonne dilution pour voir individuellement les spermatozoïdes, comment ça bouge sous le microscope. On fait une estimation subjective de la mobilité des spermatozoïdes. Donc après cette évaluation de la qualité, de la concentration sur le plan quantitatif et sur le plan qualitatif de la qualité de la semence, on détermine le volume de dilueur qu'il faut ajouter à la semence collectée là. Le volume de dilueur qu'il faut ajouter, parce qu'il faut faire une dilution. Il y a un liquide qu'il faut ajouter au sperme collecté là pour que les cellules restent en vie. Sinon, avec leur métabolisme là, elles ne vont pas rester longtemps en vie. Mais avec le dilueur contient tout. Il y a des antibiotiques, il y a des nutriments également. Donc les cellules vont trouver un milieu favorable pour leur survie et toutes les conditions sont réunies pour leur survie. Donc on va chercher le volume de dilueur qu'il faut ajouter à la semence pour pouvoir avoir le nombre de doses. Donc par les calculs, on va déterminer le nombre de doses, étant entendu que dans chaque dose, c'est-à-dire par paillette, nous allons mettre 20 millions de spermatozoïdes mobiles dans une paillette. C'est ça la dose. Donc on répartit le sperme dilué tout de suite avec une machine que vous avez vue tout à l'heure là, une machine de mise en paillettes, qu'on appelle mise en paillettes. Donc la semence est distribuée dans les paillettes. Donc dans chaque paillette, le sperme va passer et la paillette va être soudée. Une fois que la semence est distribuée dans les paillettes, on va laisser les paillettes sous la table réfrigérée que vous avez vue. C'est une table réfrigérée qui est à 4 degrés. Donc on va laisser les paillettes là à 4 degrés pendant 3 heures jusqu'à 4 heures de temps. Donc le temps jusqu'à 4 heures, même 5 heures de temps, le temps qu'il y ait un équilibre entre le dilueur et les spermatozoïdes, un équilibre. Donc après ce temps, les paillettes vont passer à la congélation.
Alors si la congélation est terminée, maintenant, il faut sortir les paillettes congelées, les mettre dans de l'azote liquide. Parce que l'important, c'est de maintenir les paillettes dans l'azote liquide. Agri-Challenge. Cet atelier de formation qui a regroupé les pays membres du PPAO a permis aux participants de comprendre les différentes méthodes d'insémination artificielle, à savoir le contrôle des chaleurs, le dosage de la progestérone, la fouille rectale et l'échographie. On leur a donné la base de la pratique, donc il faudrait qu'ils se perfectionnent chez eux pour pouvoir se faire la main, comme on dit, et c'est à ce prix qu'ils seront inséminés. Mais ils ont les bases pour pouvoir continuer à s'exercer, et à partir d'un certain moment, à partir du moment où ils seront sûrs de pouvoir inséminer, ils pourront faire donc ces inséminations artificielles. J'espère, je souhaite et j'espère qu'ils ont apprécié eux-mêmes la formation, puisque c'est quand même quelque chose que nous faisons de longue date. Nous avons ce laboratoire depuis 2000, donc ça fait 18 ans que nous avons notre laboratoire, ça fait 18 ans que nous pratiquons l'insémination artificielle, et nous sommes des enseignants-chercheurs, et nous pensons avoir transmis ce qu'il faut aux apprenants. Et de mon point de vue, je pense qu'ils ont quand même apprécié ce qu'ils ont appris, mais comme je vous dis, le plus dur reste à faire, c'est de continuer à s'exercer chez eux et pour se faire là-bas. Ce premier atelier de formation sur l'insémination artificielle et la gestion de troupeaux de sélection a été un vrai succès pour les participants. Ils ont tous appris les différentes méthodes d'insémination artificielle. Bon, d'abord, en termes d'acquis, nous avons eu beaucoup d'acquis. C'est vrai que le Bénin a quelques expertises en la matière et avec des équipements qui sont en place. Mais pour le moment, nous manquons un peu de technique, nous manquons de techniciens acquéris et des techniciens qui sont formés effectivement pour pouvoir mettre en œuvre ces équipements. Donc, comme stratégie de mise en œuvre de ces acquis, nous allons rendre compte au Bénin des techniques que nous avons acquises ici et voir comment nous pouvons mettre en place le processus de transmission de ces acquis pour pouvoir faire l'insémination artificielle réellement au Bénin. Vous savez, le problème qui se pose au niveau de toute l'Afrique aujourd'hui, c'est le problème de prise en charge de nous-mêmes. Bon, donc cette technique est la bienvenue. Ça permettra donc de renforcer la production, surtout au niveau de l'élevage bovin, et donc de pouvoir affronter véritablement le problème d'insécurité alimentaire au niveau de toute l'Afrique. Donc au niveau du Bénin, qui n'est pas en marge de cette insécurité alimentaire, nous pensons donc mettre cette technique au profit du Bénin pour pouvoir renforcer la production bovine. Disons que le Niger a cet avantage sur les autres pays de pouvoir maîtriser l'insémination artificielle, et nous pensons, dans le cadre de cette formation, donc, développer un partenariat avec Gagnant-Gagnant, avec le Niger, pour que nous puissions, le Bénin puisse profiter donc des expertises donc, du Niger en matière d'insémination artificielle. La formation a été très bénéfique puisque ça rentre dans le cadre de mes compétences, mon domaine d'intervention. Comme je l'avais dit, je suis assistant de recherche en biotechnologie animale. J'ai fait ma thèse de doctorat en insémination artificielle. L'atelier, ça s'est bien passé. Un atelier sous-régional comme celle-ci, c'est la première fois que je participe à un atelier de telle sorte. Et je pense que tout s'est bien passé. Les formateurs ont été de taille. Et les infrastructures mises à notre disposition ont été très bonnes, tellement appréciées. Donc, moi, c'est vraiment un grand merci aux formateurs qui ont été de taille. Oui, la formation a été bénéfique pour nous à plusieurs points. Et c'est pour vous dire que d'abord, l'insémination artificielle dont nous sommes venus prendre les informations n'est pas encore une grande réalité chez nous. Donc, toutes les thématiques qui ont été développées pendant ce processus d'insémination ont été d'un intérêt très particulier pour nous, et à commencer de la collecte, du conditionnement jusqu'au processus de synchronisation et jusqu'à l'insémination. Je serais prête à pratiquer l'insémination chez moi.
Bon, actuellement, on a un programme d'insémination artificielle avec le programme maroco-guinéen qui n'a pas encore démarré. Donc le lancement officiel de ce programme est prévu dans les mois à venir. Et au lancement officiel de ce programme, il y a un certain nombre d'agents qui ont été recrutés au niveau de nos préfectures et sous-préfectures et dont nous faisons partie. Le Niger est l'un des pays d'élevage par excellence. La pratique de l'élevage contribue à la couverture des besoins alimentaires des populations à travers la fourniture des nutriments nécessaires au développement humain, notamment la viande et le lait. En effet, l'insémination artificielle est l'un des principaux outils de progrès génétique en matière d'amélioration des productions animales. Cet atelier de formation régionale des acteurs des pays membres du PPAO sur l'insémination artificielle et la gestion des troupeaux de sélection a répondu aux attentes des organisateurs. De par les échanges que nous avons directement, mais également les échos que nous avons à travers les participants eux-mêmes, également les traducteurs, puisque la formation se fait en français et en anglais, je pense que l'objectif est atteint. Actuellement, nous sommes plus dans les réflexions à comment constituer autour de ce groupe un groupe de travail qui va perpétuer les réflexions sur comment, au niveau de la sous-région, aborder la question de l'amélioration génétique et de la conservation de nos races locales. Après avoir vu ce qu'il y a sur le terrain au niveau de Touknous, beaucoup de participants de certains pays ont souhaité, en tout cas, voir cet écho arriver à leurs autorités pour voir par exemple comment ils peuvent disposer d'animaux sur pied ou carrément de la sémence. Donc je pense que l'objectif premier qui est la régionalité est atteint et au-delà, je pense que nous avons beaucoup de projets à développer ensemble. Nous avons un projet de formation de ce type dans différents domaines, l'élevage étant suffisamment large pour que soit par mois ou en tout cas tous les 3 mois qu'on puisse développer ce type de formation sur des thématiques en lien avec l'élevage. Nous avons en perspective notamment des formations sur les concepts chaîne de valeur parce que nous avons constaté qu'il y a beaucoup de potentiel, mais parce que nous ne travaillons pas dans la dynamique de chaîne de valeur qui permettent de capitaliser et de répartir les revenus sur toute la filière. Nous pensons quand même que c'est un domaine dans lequel nous devons en tout cas travailler. Donc en termes de bilan, je pense qu'il est positif. Il est positif aussi bien pour le CNS que pour le PPAO qui a beaucoup investi dans ce domaine, mais également pour le CORAF qui finance cette formation et qui donc a permis grâce à ce financement, en tout cas, de réunir ces participants de ces différents pays. Et c'est dans l'objectif du CORAF de montrer quand même que la spécialisation d'un pays permet en tout cas, de mutualiser les efforts, les moyens pour atteindre les objectifs qui sont assignés aux différents pays d'OA. En 2 semaines de formation, les participants ont appris la technique d'insémination artificielle et la gestion des troupeaux de sélection. Cette formation intensive et riche en pratique permettra aux participants d'accélérer la diffusion de cette technique d'insémination artificielle afin d'accroître la production animale dans leurs pays respectifs. Agri-Challenge. Chers téléspectateurs, j'espère que vous avez bien apprécié ce 37e numéro d'Agri-Challenge consacré à l'atelier de formation régionale sur l'insémination artificielle et la gestion des troupeaux de sélection des pays membres du programme de productivité agricole en Afrique de l'Ouest. Vous le savez déjà, vous pouvez nous contacter sur les adresses qui s'affichent sur votre écran pour tout besoin. Vous pouvez également interagir sur les réseaux sociaux à travers nos pages Facebook. Écoutez également notre radio Challenge FM sur les 96.6 MHz, la radio des entrepreneurs. Merci d'avoir suivi Agri Challenge. À la semaine prochaine.